Shalom, shalom. Bonjour, peuple de Dieu bien-aimé. Soyez bénis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore moi, le frère Elésia. Soyez bénis, bien-aimés. Que le Seigneur vous accorde sa grâce, que le Seigneur vous accorde sa miséricorde, sa faveur. Que le Seigneur vous accorde, peuple de Dieu, dès que rempli de l'Esprit Saint, de la communion et la fraternité. Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Que l'amour du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage et que sa paix soit avec vous. Au nom tout-puissant de Jésus, soyez bénis. Peuple de Dieu, shalom, c'est le frère Yedésia. Je suis devant vous ce matin. Je me suis réveillé, ça fait à peine quelques heures. Bon, le temps j'ai fini de méditer et partager la parole du Seigneur. Si je suis devant vous ce matin, je sais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je ne me suis pas présenté devant vous. Le Seigneur m'a accordé encore cette nuit du 14 juillet de voir l'enlèvement et la tribulation. Pour ceux qui me suivent depuis en 2019, le 14 février 2019, le Seigneur m'a donné de voir l'enlèvement, juste l'enlèvement et le jugement dernier. Mais aujourd'hui, j'ai vu la grande tribulation et j'ai vu l'enlèvement des chrétiens. Bien-aimés, je suis là pour vous interpeller. Je vous en prie. Ce que j'ai vu, comme j'ai écrit par message, c'était beau et terrible à la fois. Beau pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, son avènement, son éclat, c'était tellement magnifique. C'était terrible pourquoi? Parce qu'avant ça, j'ai vu comment le faux Christ, l'antéchrist, le faux que l'antéchrist, il était entouré d'une foule nombreuse. Et les catholiques et les autres chefs religieux, ces gens venaient le présenter. Celui dont le Seigneur m'a montré, il était habillé en blanc, il était habillé avec une robe blanche. Il se faisait passer pour le Messie, pour le Sauveur. Mais ce qui était frappant et marquant sur ce faux Christ ou ce faux Messie, c'est qu'il n'avait pas la gloire de Dieu. C'était un homme normal. Quand moi je regardais, je voyais que c'était un homme normal. Il n'y avait rien sur lui qui était attirant. Et tous ceux qui refusaient de croire en ce faux Messie, en ce faux Christ, et se prosterner devant lui, étaient poursuivis, torturés et tués. C'est alors le Seigneur m'a enlevé en esprit. Je me suis retrouvé en Afrique. Je me suis retrouvé dans plusieurs endroits au monde. Le Seigneur me montrait comment la tribulation s'est passée. J'ai vu les chrétiens, j'ai vu certains chrétiens qui sont allés se cacher dans une maison. Et c'est dans cette maison qu'ils priaient. Parce que même pour prier le nom de Jésus-Christ était interdit en ce temps. Il fallait prier et adorer, se soumettre à ce Christ-là dont l'Église catholique et tout le reste présentaient au monde. Et tous ceux qui refusaient, on les tuait, on les torturait. J'ai vu des gens tomber dans des puits, se cacher à l'intérieur des puits, afin que lorsque les soldats viennent, qu'on ne puisse pas les arrêter. J'ai vu les chrétiens fuir, aller dans des endroits reculés pour se rassembler et adorer le Seigneur. Parce qu'ils ne pouvaient plus le faire librement comme nous le faisons aujourd'hui. Alors, bien-aimés, sachez que la grande tribulation est sur le point de se manifester. La grande tribulation est sur le point de se manifester. Je vous donne comme le Seigneur m'a donné de voir. La grande tribulation est sur le point de se manifester. Je vous en prie, prenez le Seigneur au sérieux. Prenez votre intimité avec Dieu au sérieux. Arrêtez toutes sortes de péchés que vous commettez. Sanctifiez-vous, peuple de Dieu. Sanctifiez-vous. Purifiez-vous. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Celui qui va pas craindre Dieu, va subir la grande tribulation.
tous ceux qui ne sont pas les vrais chrétiens, lorsque la grande tribulation viendra, ils vont souffrir. On va les imposer la marque de la bête. On va les imposer tout ce que la Bible dit. Et ils n'auront pas de choix parce que Dieu va les livrer à ça. C'est Dieu lui-même qui va vous livrer à ça parce que vous n'aurez pas craint son nom. C'est pour ça qu'il est écrit dans l'Apocalypse que tout ce dont le nom ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut forcé de porter la marque de la bête et ont subi tout ce qu'il fallait subir. Maintenant, aux faux chrétiens ou aux chrétiens tièdes qui vont à l'église, qui donnent les dîmes, les offrandes, mais ne marchent pas comme Dieu veut. Bien-aimés, arrêtez de vous moquer de vous-même, car le Seigneur vous aime. Si vous mourrez à l'instant que je parle, au jour du Seigneur, vous n'allez pas ressusciter. Je vous dis la vérité. Vous n'allez pas connaître le premier enlèvement. Vous allez rester. Vous allez rester. Apocalypse chapitre 19 nous parle du premier enlèvement, nous parle du retour du Seigneur. Et il nous a dit que quiconque ne fait pas trouver de livre de vie n'a pas connu la première résurrection. Apocalypse chapitre 20 insiste dessus. Heureux sont ceux qui n'ont pas à la première résurrection, car ils ne connaîtront pas la seconde mort qui est brûlée en enfer. Bien-aimés, votre salut dépend de vous. Arrêtez de jouer avec vos vies. Parce que quand je vois les chrétiens, quand le Seigneur me montre les choses, j'ai l'impression, c'est comme si Dieu nous forçait. Dieu ne force personne, bien-aimé. Dieu ne va jamais venir chez toi te taper et dire obéis, fais ceci. Non. Il dit j'ai mis devant toi le chemin de la vie et de la mort. C'est à toi de suivre son conseil et de vivre. Vous voulez qu'on vous dise ce qui vous plaît. Vous voulez qu'on vous fasse croire aux mensonges. Vous avez oublié l'éternité. L'éternité est sortie de vos têtes. Après tout, ce n'est qu'un slogan. Jésus revient, Jésus revient. Depuis, il n'est pas revenu. C'est un slogan, n'est-ce pas? Avez-vous pensé à la mort? Parce que la mort sera, c'est le dernier ennemi qui sera tué en dernière position. La mort sera tuée en dernière position. Elle sera jetée en enfer en dernière position. Même après le règne de Jésus-Christ, la mort sera toujours là. Même pendant son règne, elle sera toujours là. Même après son règne, son 1000 ans de règne, la mort sera toujours là. Elle sera toujours là. C'est au jour du grand jugement qu'on va prendre la mort, après qu'elle ait eu à remettre les morts qu'elle contenait, la jeter en enfer. Satan sera jeté en enfer avant la mort et le séjour de mort. Alors je vous prie, bien-aimés, selon que le Seigneur Dieu m'a donné de vous interpeller, de vous repentir. Repentez-vous, bien-aimés. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur veut vous sauver. Le Seigneur veut que vous soyez dans sa gloire. Ce que j'ai vu, bien-aimé, si tu voyais ça, ta vie allait changer. Aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet. Bien-aimé, que le Seigneur vous donne de voir sa gloire. Que le Seigneur vous donne de marcher comme il veut. Cessez d'être des chrétiens tièdes. Cessez d'être des chrétiens qui font leur volonté et non la volonté de Dieu le Père. Cessez d'être ces chrétiens. Bien-aimés, le Seigneur vous aime. Si seulement vous pouvez voir l'instant d'après quand j'ai vu l'enlèvement des chrétiens. Bien-aimés, j'ai vu comment les gens montaient. C'était tellement beau. C'était tellement beau. Moi-même, je me suis vu comment le Seigneur m'a levé, je montais. C'était tellement beau. J'ai commencé à chanter Hosanna, Hosanna l'agneau de Dieu, il est revenu. Hosanna l'agneau de Dieu, Hosanna l'agneau de Dieu, Hosanna Yeshua, Hosanna Yeshua. Quand j'ai commencé à chanter, tous ceux qui étaient avec moi chantaient. C'était une ambiance, je ne sais pas comment. Bien aimé, je ne sais pas comment vous expliquer. C'était une ambiance merveilleuse. Hosanna l'agneau de Dieu, Hosanna, baignez le règne de l'agneau, baignez le règne de l'agneau, baignez le règne de l'agneau. Je m'entendais dire ces choses. Et j'étais dans les airs, j'étais en train de monter.
Hosanna, Hosanna, sois béni Seigneur Yeshua. Bien-aimé, celui qui va rater l'enlèvement, celui qui va rater la première résurrection, qu'il sache que c'est fini pour lui. Il n'y a pas de second retour. C'est que mes frères et certaines personnes, bon, par ignorance, disent qu'il y aura un temps de rattrapage. C'est faux. Il n'y a pas de temps de rattrapage. Il n'y a pas. Si tu rates le premier enlèvement, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus de secours pour toi. Tu es destiné à brûler en enfer. La parole nous dit que tous ceux qui ratent le premier enlèvement vont connaître la seconde mort. Heureux sont ceux qui ont part à la première résurrection, car ils ne connaîtront pas la seconde mort qui est brûlée en enfer. Ils régneront avec l'agneau. Ils régneront avec l'agneau. Ce n'est pas dit qu'ils iront aussi au paradis et d'autres vont rester régner avec l'agneau. Ils vont ressusciter. C'est pour ceux qui étaient morts. Ceux qui sont vivants vont régner tous ensemble avec l'agneau. Bien-aimés, la mort existe. Un jour est prévu pour le jugement de tout un chacun. Le jugement de Dieu commence dans la vie d'un homme, le jour de sa mort. C'est une grâce que Dieu nous a accordée d'être debout. Pour toi qui me suis maintenant sur Facebook, ou toi qui vas me suivre après. Je bénis encore le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous donne. Bien-aimés, craignez Dieu, je vous en prie. Craignez Dieu, car votre salut en dépend. Ne courez pas derrière les prophéties. Ne courez pas derrière les prophètes. Ne courez pas derrière les pasteurs. Mais cherchez à avoir une intimité vraie avec Dieu. Cherchez à avoir une intimité vraie avec Dieu. Et pour ceux-là qui mettent leur espérance dans des biens vains, dans les richesses de ce monde, quand vous mourrez, avez-vous déjà vu un homme qui est mort là, il est parti avec ses biens? Nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de ces biens matériels, mais cela ne fait pas l'essence de notre vie. C'est juste un besoin. L'argent est un besoin. Tout ce qui va avec, ce sont juste des besoins. Mais cela ne fait pas la raison de notre vie. Tu n'es pas venu sur la terre, bien-aimé, pour courir derrière les richesses, mais d'abord pour adorer l'éternel Dieu, pour craindre l'éternel Dieu. Prends conscience, nous sommes dans une sélection divine. Qui ira au paradis? Qui va régner avec l'agneau? Et qui ira en enfer? Si à l'instant que je parle, bien-aimé, et que tu tombes, tu meurs, où iras-tu? Où iras-tu? As-tu la certitude que si à l'instant que je parle, tu meurs, tu iras au paradis? As-tu la certitude que si à l'instant que je parle, tu meurs, tu verras la gloire de Dieu? Seras-tu dans le bonheur éternel ou dans le malheur éternel? Parce que la vraie vie, c'est après la mort physique. La vraie vie, bien-aimée, c'est après la mort physique. Tous ceux qui meurent s'endorment. Ils s'endorment. Mais ils vont revenir à la vie au jour du Seigneur. Pour les chrétiens, bien sûr, d'abord. Et après le règne du Seigneur et la destruction de l'ennemi, Satan, il y aura maintenant le jugement et la grande résurrection. Les morts qui sont morts sans être dans le Seigneur vont ressusciter pour être jugés. Bien-aimés, il est temps que vous mettez de l'ordre dans vos vies. Il est temps que vous puissiez craindre Dieu. Il est temps que vous puissiez comprendre que Satan sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Et il va utiliser tous les moyens possibles pour amener le peuple de Dieu dont vous êtes, dont nous sommes, à être sous la colère de Dieu. À servir Dieu sous sa colère. C'est-à-dire quoi? Si tu te dis chrétien homme, tu as le sexe avant mariage, tu commets l'adultère, tu commets la sodomie, tu commets la fellation,
tu commets le cunnilingus pour toi, ma soeur, tu suces le pénis suces le pénis de ton mari, la fellation, toi l'homme, tu suces le sexe de ta femme, vous êtes homosexuel, vous irez en enfer. Même si Dieu vous parle, même si vous voyez le feu descendre du ciel, si vous ne vous repentez pas de vos péchés, vous irez en enfer, bien-aimés. Vous irez en enfer. Si tu te laisses sodomiser, ma soeur, par ton mari, si ton mari te pénètre par l'anus, sache que tu es homosexuel et ton mari est homosexuel. L'homosexuel, ce n'est pas seulement celui qui va avec l'homme ou la femme qui va avec la femme. Non. L'homosexuel, c'est celui qui se fait sodomiser ou qui sodomise sa femme ou sa conjointe. Et si tu suces le sexe de ton mari, tu es homosexuel, c'est les pratiques impures. Le Seigneur Jésus a recommandé de ne pas souiller le lit conjugal. Et c'est pour ça que beaucoup de serviteurs de Dieu, je dis bien beaucoup de serviteurs de Dieu iront en enfer parce que c'est ce qu'ils font. Et c'est parce qu'ils font ces choses, ils ne prêchent pas la vérité au peuple de Dieu. De peur que eux-mêmes leurs péchés soient torchés. Bien-aimés, le Seigneur vous aime, il veut que vous vous repentez. Méfiez-vous des faux prophètes, méfiez-vous des faux pasteurs. Ayez une intimité vraie avec Dieu. Je vous ai dit, Dieu parle. Il est inadmissible, bien-aimé, que tu dis que tu es chrétien, Dieu ne te parle pas. Je dis, c'est impossible. C'est impossible. Je ne crois pas en ceux-là qui disent que c'est un don que moi j'ai reçu. Non, je ne crois pas. Parce que la manière de dire, c'est comme si ce n'est que ce don qui me donne ses particularités. C'est faux. On est sous la grâce, bien-aimé. C'est une grâce que j'ai reçue qui est disponible pour toute personne qui veut chercher Dieu. Joël chapitre 2, verset 28 dit, à la fin des temps, vos fils et vos filles prophétiseront, ils auront des visions. C'est une promesse qui a été accomplie dès les apôtres à la chambre haute qui ont été baptisés par les langues de feu du Saint-Esprit. Tout homme et toute femme qui étaient dans la chambre haute sont sortis, ils ont commencé à prophétiser, à parler d'autres langues. C'est que ce qui a été accompli, Dieu a commencé l'accomplissement par les apôtres et ça continue jusqu'à aujourd'hui et ça continuera jusqu'à ce que le Seigneur lui-même soit sur la terre. Si tu es rempli du Saint-Esprit, il est inadmissible que Dieu ne te parle pas, bien-aimé. À quoi te sert le Saint-Esprit que tu dis que tu as, qui ne te dit même pas bonjour? Quel est ce Saint-Esprit que nous disons avoir, bien-aimé, qui ne nous interpelle pas sur la vie de péché, qui ne nous convainc pas que coucher avec une femme avant le mariage c'est un péché, qui ne nous convainc pas que prendre la drogue c'est un péché, qui ne nous convainc pas que l'alcool c'est un mauvais instrument de Satan pour détruire les vies parce que Dieu n'aime pas les ivrognes. Quel est ce Saint-Esprit qui ne convainc pas mes sœurs chrétiennes à s'habiller décemment? Elles passent le temps à s'habiller comme des prostituées. Porter les collants, aller à l'église. Porter des habits moulants qui peuvent aller à l'église. Au quotidien, c'est la même chose. Le dos dehors, le ventre dehors, les piercings ici, les tatouages là-bas. Et elles se disent chrétiens. Les frères chrétiens qui ont les destroys, les pantalons qui servent, ça montre les testicules. Et vous voulez être sauvés. N'est-ce pas? Bien-aimés, le Seigneur veut votre salut. Le Seigneur veut que vous changiez. Et c'est pour votre bien. Vous pouvez dire, ha, haka, ce qu'il dit, on s'en fout. C'est la même chanson. Mais souvenez-vous, bien-aimés, qu'il y aura un jour où vous allez mourir. Je dis et je répète, l'heure vient, peut-être certains parmi vous qui me suivent maintenant, vont mourir même avant la grande tribulation. Et si vous mourrez sans être en ordre avec Dieu, sachez que vous irez en enfer. Si vous ne confessez pas vos péchés, si vous ne vous repentez pas, selon que la parole nous dit dans Proverbe, la vraie repentance, c'est lorsque nous demandons pardon à Dieu et nous abandonnons ce qui nous pousse au péché. Le salut est individuel. Comme on dit, c'est bien beau.
Mais sachez que l'avènement du Seigneur est proche. La grande tribulation est proche de se manifester. Moi, je ne doute pas de ce que le Seigneur me montre, bien-aimé. Il me l'a montré de façon plus claire et ça a mis long. Il m'a montré d'abord la grande tribulation. Après cela, il m'a montré son éclat, comment il descendait. C'est là où j'ai vu la différence entre lui et le faux Christ qu'on nous présentait, le faux Messie. Parce que le Seigneur, sa robe brillait. C'est comme si c'était le soleil. Ça brillait. C'était tellement beau. Et tous ceux qui montaient auprès de lui, cette lumière-là, il dégageait la même lumière. Les habits commençaient à briller à l'instant T. Je me suis retrouvé avec une robe blanche. Pourtant, quand j'ai soulevé la tête et quand j'ai vu le Seigneur, je n'avais pas une robe blanche. Mais pendant qu'on montait, tous ceux qui montaient en même temps que Jésus, le Seigneur élevait dans les airs, étaient en robe blanche. J'ai commencé, je vous ai dit, c'est moi, Yédésia. J'ai commencé à crier, Hosanna à l'agneau, Hosanna à l'agneau, Hosanna à l'agneau, gloire à son règne, béni est notre Seigneur, béni est notre Sauveur. C'est moi qui ai commencé à crier. Bien-aimé, je ne sais pas comment vous parler, je ne sais pas comment vous interpeller, mais je prie que le Saint-Esprit puisse faire son travail, puisse vous convaincre, puisse vous amener à vous repentir. Mes sœurs, arrêtez de détruire vos corps qui est le temple du Saint-Esprit. Beaucoup sont chrétiens, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Et la parole nous dit, quiconque n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas à Dieu, parce que le Saint-Esprit est la garantie de notre salut. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit bien-aimé, sachez vous ne serez pas enlevé. Vous ne serez pas enlevé. Alors ne soyez pas dans des espérances trompeuses comme quoi, parce que vous vous nommez chrétien, vous chantez à la chorale, vous portez la Bible du pasteur ou du prophète, vous donnez les dîmes, les offrandes. Si vous mourrez, après ça vous irez au paradis. Non. Nul ne sera sauvé par ses œuvres, bien-aimés, même si tu donnais toutes tes richesses aux pauvres. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, si tu ne sanctifies pas ton corps, si tu ne sanctifies pas ton corps, ton cœur, parce que Dieu regarde au cœur. C'est vrai comme les frères disent, Dieu regarde au cœur. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus m'avait dit tout récemment, et je vous l'ai dit bien aimé, que justement parce qu'il regarde au cœur, ceux qui disent qu'il regarde au cœur, que le Seigneur regarde au cœur, doivent comprendre que lorsque le Seigneur dit qu'il regarde au cœur, c'est parce qu'il sait que toute transformation extérieure vient de l'intérieur. Si réellement tu es changé à l'intérieur de toi, bien-aimé, tu vas comprendre que rien ne se fait au hasard. Si tu es changé à l'intérieur, automatiquement ton extérieur va changer. Nos sœurs chrétiennes qui disent qu'elles sont changées, que leurs cœurs ont été changés, c'est du mensonge. Tu ne peux pas dire que ton cœur est changé, mais tu continues à t'habiller comme une prostituée, à mettre le rouge à lèvres, le maquillage, les faux cheveux qui donnent accès aux démons dans ta vie. C'est pour ça que vous avez des couches de nuit. C'est pour ça que vous mangez des nourritures sataniques dans vos songes. C'est pour ça qu'on vous poursuit dans vos songes, on vous bat, on vous torture, on appuie vos coups sur vos lits ou de là où vous vous trouvez. Et c'est pour ça que beaucoup sont dans des maladies qui s'en vont et reviennent ou qui ne guérissent jamais parce qu'ils ont consommé le poison de nuit. Bien-aimés, il faudrait que vous compreniez lorsque le Seigneur vous dit de cesser, mes sœurs, de porter les faux cheveux, de porter la beauté artificielle, de faire toutes ces choses, de porter les pantalons, les talons, toutes ces choses que le Seigneur ne veut pas, ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas. Il sait que ce sont des portes d'entrée des démons. Savez-vous où sont fabriqués ces talons, bien-aimés? Savez-vous où sont fabriqués ces talons? Savez-vous où sont fabriqués ces produits de beauté que vous utilisez? Vous corrigez Dieu à longueur de vie. Vous vous levez avec le visage que Dieu vous a donné. Non, ça ne vous plaît pas. Vous corrigez Dieu, vous mettez la peinture sur votre visage. C'est comme si on prenait de la peinture à chaud, on mettait ça sur le visage d'un singe ou d'un chien pour qu'il change de couleur de peau. Quelle différence y a-t-il, ma soeur, toi qui me suis maintenant, qui me suis après, entre toi qui mets le maquillage
et celle qui se fait opérer les fesses, et celle qui se fait opérer les seins, et celle qui se fait injecter pour avoir des grosses fesses, des grosses poitrines, ou celle qui se fait opérer pour avoir un nez différent, des lèvres différentes, ou un visage différent, ou un corps différent. Quelle différence y a-t-il entre toi et ceux-là qui sont transgenres, qui changent de sexe, qui prennent des hormones pour devenir des femmes, ou des femmes qui prennent des hormones pour devenir comme des hommes? Quelle différence? Pourtant, lorsque vous voyez ces homosexuels, vous les pointez du doigt. Lorsque vous voyez une prostituée dans la rue, vous les pointez du doigt, pour savoir que vous-même, vous êtes des prostituées. Aujourd'hui, il n'y a plus la différence entre la femme chrétienne, parce que la femme chrétienne se revêt comme une prostituée. Elle se revêt comme une prostituée. Si l'habit ne te colle pas, non, tu n'es pas à l'aise, parce qu'il faut que tu séduises. Connais-tu le nombre d'hommes que tu as déjà fait tomber, ma soeur? Jésus-Christ a dit, celui qui convoite des yeux a déjà couché avec. Alors, chaque fois qu'un homme t'a convoité à cause de ta manière de mal de te revêtir, tu as fait tomber un enfant de Dieu. Dans tout ça, vous allez à l'église avec vos mini-jeux, vous exposez vos cuisses, vous séduisez les hommes de Dieu, vous séduisez vos voisins, les frères en Christ qui sont venus avec leurs problèmes, décharger leurs âmes devant le Seigneur. Alors, il faut que ça cesse, bien-aimé. Repentez-vous. Et pour toi qui as un tatouage sur ton corps, repens-toi car Dieu interdit le tatouage. Repens-toi et Dieu va te pardonner. Certes, le tatouage ne peut plus s'en aller, au moins tu t'aurais repenti. Si tu as les piercings, tu enlèves ces piercings, tu jettes. Tu enlèves ces boucles, tu jettes. Tu enlèves tous ces bijoux, tu jettes. Parce que ça ne glorifie pas Dieu et c'est les portes d'entrée des démons dans ta vie. Bien-aimés, vos pantalons, vous les prenez, vous les jetez, mes soeurs. Pour toi qui es chrétien, mon frère, tes destroys, tu jettes. Je dis bien, tes destroys, tu jettes. Tes pantalons taille baissés, pantalons baissés, tu jettes toutes ces choses. Ça ne glorifie pas Dieu. Nous devons être des modèles. Nous ne devons pas nous habiller comme des fous. Le Seigneur vous aime. Pour toi qui es dans les relations sexuelles avant le mariage, même si tu es dans les fiançailles, bien-aimé, ton mari, ton futur mari qui est ton fiancé n'a pas le droit de voir ton corps nu. Je dis et je répète, il n'a pas le droit de voir même ta photo où tu es nu ou en caleçon. Pour que ce frère puisse vous découvrir ta nudité, il faudrait qu'il t'ait déjà doté, qu'il t'ait déjà marié. Ce n'est qu'après le mariage qu'il a le droit de découvrir ta nudité. Alors, j'encourage mes soeurs qui sont encore vierges à garder leur virginité. Ne laissez pas, parce que beaucoup n'étaient plus vierges, mais Dieu vous a restauré lorsque vous êtes nés de nouveau. Et vous a restauré complètement, du sommet de la tête jusqu'à la plante du pied. Mais si vous perdez encore cette virginité spirituelle que Dieu vous donne, c'est à vous la faute. Parce que lorsque les frères viennent, ils vous disent que qu'est-ce qui me prouve que vraiment tu es la bonne, que tu ne vas pas me tromper, tu ne vas pas m'abandonner. Il faut que, pour eux, la seule solution pour les prouver que tu veux vraiment les épouser, c'est de donner ton corps. Mais une fois qu'ils ont eu ton corps, ils ne veulent plus du mariage. Ils ne veulent plus du mariage parce qu'ils sont là pour coucher, percer vos fesses. Alors, bien aimé, cessez de percer vos fesses. Cessez, même si les gens du monde disent que ce n'est pas le savon. Dieu ne voit pas. La parole nous dit dans Proverbe, je n'ai jamais vu la trace de l'oiseau dans le ciel. Je n'ai jamais vu la trace de l'avion. Moi, je le dis aussi. Je n'ai jamais vu la trace de l'avion dans le ciel. Également, comme la parole nous dit dans Proverbe, il n'y a pas la trace pour la femme agitée. Elle part, elle mange, elle essuie sa bouche. Parce que lorsqu'elle n'est pas couchée avec un homme, peu importe la grandeur, la grosseur de son corps, il n'y a pas de trace. Son mari ne peut pas savoir. Alors cessez de percer vos fesses. Restez dans la sanctification, mes soeurs. Celui qui veut avoir des rapports avec vous doit vous épouser. Et on n'épouse pas un homme pour satisfaire ses besoins charnels. On épouse un homme parce qu'on a vu que cet homme, lui, il a ce que je cherche. Il a ce que je cherche. Et quand je dis chercher, ce n'est pas le bien matériel. C'est qu'il est votre compagnon. Il peut vous aider à croître dans la foi. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Pour toi qui es chrétien, n'épouse pas un musulman. Je dis et je répète haute voix, n'épouse pas un païen. N'épouse pas un musulman. Si tu n'es pas encore marié, n'épouse pas un païen parce que ce païen va te tirer vers le bas. Il va te faire abandonner la foi.
Il en est de même pour toi, mon frère. N'épouse pas une musulmane, n'épouse pas une païenne, de peu importe. Si cette soeur ne croit pas en Jésus-Christ, si elle n'est pas née de nouveau, ne l'épouse pas. Parce que si tu épouses une femme qui n'est pas chrétienne, elle va te détourner de la voie du Seigneur et ton salut en jeu, tu seras jugé. Tu seras jugé et tu seras condamné. Tu n'auras pas de raison à dire au Seigneur, je ne savais pas. Ou c'est elle qui m'a conduit à me détourner de ta voie. Craignez Dieu bien-aimé, le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime. La grande tribulation est sur le point de se manifester. Tout ce que vous voyez dehors, les injections qu'on veut imposer aux gens, ce sont des signes de la grande tribulation. Ça vient en force. Ça vient en force. Ça vient en force. Ceux qui ne sont pas en Christ, je vous dis, ceux qui ne sont pas en Christ, je ne parle pas de ceux qui vont rater l'enlèvement comme beaucoup disent, mais je dis que ceux qui ne sont pas en Christ, je parle comme le Seigneur Jésus m'a montré. Les chrétiens qui étaient torturés, les chrétiens qu'on parvenait à atteindre, c'était les chrétiens qui étaient faux. C'était les chrétiens tièdes. Parce que les vrais chrétiens, pendant la tribulation, Dieu les protégeait. Je dis bien, Dieu les protégeait. Dieu les protégeait. Je ne les ai pas vus toucher. Ils se cachaient et ils étaient protégés. On ne parvenait pas à les atteindre. Chaque fois qu'on voulait les atteindre, le Seigneur détournait ces gens de leur chemin. Par contre, les faux chrétiens, Dieu laissait qu'on les atteigne et on les tuait, on les torturait. Après ça, j'ai vu l'éclat du Seigneur. Oh, c'était merveilleux. Bien aimé, si tu rates le royaume de Dieu, bien aimé, si tu rates le royaume de Dieu, sache que tu as tout raté. C'est l'éternité, bien aimé. Bien aimé, je vous ai dit que le paradis c'est beau. Je vous ai raconté le paradis, comment le Seigneur m'a enlevé. Je ne parle pas de l'enlèvement pour aller être jugé. Je parle du paradis. J'ai fait un témoignage. Bien aimé, le paradis est tellement beau. C'est tellement oh, wow, wow. Frère, si vous ratez l'enlèvement, si vous ratez, si vous portez la marque de la bête, c'est fini pour vous. Le Seigneur vous aime. Repentez-vous. Mettez de l'ordre dans vos vies. Si tu volais, tu arrêtes de voler. Si tu méprisais les gens, tu arrêtes de mépriser. Si tu calomniais les gens en mal, tu arrêtes de calomnier. Si tu étais haineux, tu manquais de pardon, tu arrêtes toutes ces choses car le Seigneur t'aime. Il veut que tu sois sauvé. Soyez bénis dans le nom glorieux de Jésus-Christ. C'était le frère Yédésia. Soyez bénis. Shalom, bien-aimés. À la prochaine, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne la grâce de répondre et de marcher comme il veut. Parce qu'il veut et il vous aime. Bien-aimés, prenez conscience que le Seigneur vous aime au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Il vous aime au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Soyez bénis. Au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth, notre Seigneur qui était, qui est et qui revient, l'alpha, l'oméga. Que le règne du Seigneur vienne. J'étais attristé, c'est vrai, mais son avènement que j'ai vu était magnifique, bien aimé. J'étais content de me voir monter dans les... Bien aimé. Il n'y a rien sur la terre qui puisse me faire rater l'enlèvement. Je dis rien. La femme, le sexe, quoi? L'argent, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. La parole de Dieu nous dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni les anges, ni les démons, ni les hommes, ni les richesses de ce monde, ni les tribulations. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous qui avons aimé Christ ou Dieu le Père, mais ce sont eux qui nous ont aimés. Bien-aimé, rien ne peut me séparer de l'amour du Seigneur. Tant que je vivrai dans la sanctification, j'ai cette assurance, même si à l'instant que je parle, le Seigneur revient, la trompette sonne, je serai enlevé. Alors que ce soit ton partage, bien-aimé, soyez bénis dans le nom glorieux de Jésus-Christ. À la prochaine. Shalom.